No murubangi oyoriso ubangi ulinga nonzorombile ngosi we ngadudu kopa dunia mo ngewi burikindozo lekulanga lile ono mambanga ngaliburo wando foruse ele ya wambasa suwe wabugisa ngalabana wajwanga le gayingu. Bienvenue sur Autopsie. Aujourd'hui, nous recevons un artiste, pas des moindres. Lui, c'est Elenga Laka Dominique alias Doudou Kopa, qui fait la pluie et le beau temps de notre musique. Nous entrerons dans les profondeurs de la carrière de Doudou Kopa, que je m'en vais dire bonjour Doudou Kopa. Ouais, bonjour mon frère. Comment allez-vous, la santé? Je vais très bien. Très bien. On va se tutoyer pour ne pas... Non, il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, vous n'êtes plus à présenter, cher Doudou Kopa. Comment est-ce que vous être devenu chanteur? Ou encore, comment est-ce que vous avez su que vous avez ce talent de chanteur à l'intérieur de vous? Mais bon, moi je suis Doudou Kopa de Miamon. J'ai commencé la musique il y a très très longtemps. Quand je n'étais pas encore musicien, j'ai chanté à l'église. Ouais. Et il y a un ami Guy Fall qui m'a vu, il m'a dit tu as une belle voix, si tu peux venir jouer avec nous dans le groupe Extra Musica. Ça c'était dans 95 ou 91 par là. Effectivement. C'est vraiment, ça fait très longtemps. J'ai dit ok, je vais aller ici et je suis venu dans le groupe Extra Musica. C'est là où on m'a pris les top de chanteur. Très bien. Alors lorsque tu chantes, forcément tu as des idoles. Est-ce qu'il y a des chanteurs qui t'ont inspiré personnellement? Oui, il y a Reddy Amissi. J'ai beaucoup inspiré à Reddy Amissi. Oui. À pas mal Kofi Olomide, à Grand Calais, pratiquement. Oui. Quand j'écoute ces chansons, bon, c'était pas mon époque, mais là, aujourd'hui, quand j'écoute ces chansons, je me dis que non, c'était un grand musicien. Très bien. Tu arrives dans Extra Musica, coopté par ton frère Guigui Fall. Oui. Alors, lorsque tu arrives dans Extra, qui croises-tu en tant que chanteur déjà accompli? Celui que je croise, c'est Monsieur Oxygène, mon grand frère Oxygène. Oui. J'ai croisé aussi Kanté Mouyaskou, qui était notre président à l'époque. Oui. Et j'ai croisé aussi Guigui Fall, mon ami, là, qui m'avait appelé dans le groupe Extra Musica. Donc à l'époque, il n'y a que Oxygène, Kanté et Guigui Fall qui sont des chanteurs. Donc en quelque sorte, tu es le 4e chanteur qui arrive. Exactement, comme Régis Touba n'était pas sur place. Ah d'accord, très bien. Alors selon Doudou Kopa, lesquels sont réellement les fondateurs d'Extra Musica? Bon, ça, je ne sais pas. En tout cas, à tout ce que j'écoute aujourd'hui, là, je ne peux pas dire que non, c'est lui qui était un tel. Non, à l'époque, moi, j'appelais Kanté Mouyasou le président. C'était lui le président du groupe Extra Musica. Et c'était le manager était Ferrer Ngasaki. Et le secrétaire général, c'était le grand frère Pinochet Thierry. Très bien. Alors, vous arrivez dans Extra Musica, il y a 4 chanteurs, Kanté Mouyaskou est le président. Non, il y avait 3 chanteurs. 3 chanteurs. Vous êtes le 4e. Et Oxygène. Très bien. Alors, il y a forcément un chanteur vers qui tu es allé en premier, avec qui tu avais plus d'affinité. On était bien avec mon grand frère Oxygène. Oui. Plus avec lui, on vivait pratiquement dans le même quartier. On cheminait ensemble et chaque fois, il me posait le conseil. Et qu'est-ce qui t'a permis de t'améliorer dans Extra Musica? Bon, c'est le conseil de tout un chacun là-bas. Hein. Oui. C'est le conseil que Roga me produisait, c'est le conseil que Oxygène me produisait, le conseil que pas mal de musiciens là-bas dans le groupe de Extra Musica qui me produisaient le conseil. D'après mes recherches, j'ai constaté que tu grattes bien à la guitare. Non, un peu, pas trop bien, un peu. Alors, par rapport à certains chanteurs, bien sûr. Ouais. Alors, qui t'a appris à gratter à la guitare? C'est Roga qui m'a appris à gratter à la guitare. À quel moment? Quand je suis rentré dans l'Extra Musica, il y avait des exercices, il fallait faire. Ouais. Très bien. Et moi, j'ai quitté Mikalou, là où j'habitais avec mon père. Oui. Je venais le rencontrer à Wenzi. Oui. Ouais. Pour apprendre. Il me donnait des coups, moi et Herman. Oui. Et Herman n'a pas pu perfectionner... Non, Herman, il avait fait partir, l'entraînement était trop dur. Lui, il a préféré fuir. Il laissait tomber, en fait. Alors, tu es le 4e chanteur qui arrive dans Extra Musica, pratiquement. Yeah. Alors, tu ne participes pas à État-Major en tant que chanteur lead, mais tu fais des dédicaces et des chœurs. Qu'est-ce qui a fait que tu ne puisses pas poser des leads vocaux, par exemple?
Non, mais ça, c'était mes débuts pratiquement. Oui. Quand je retourne dans l'Exa Musique, au fait, c'était encore très, 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 très vieux. L'Exa Musique n'avait pas encore un album sur le marché. Effectivement. Et j'ai intégré le coup. Et là, il fallait s'imposer maintenant du côté chant. Oui. Quand je me suis imposé, c'est là où j'ai pris maintenant l'opportunité de chanter des chansons comme Horizon 2000. Alors, on va revenir avant d'arriver à l'album Chalaï. Ouais. On est dans les nouveaux missiles que tu as participé. Hein, on écoute ta voix, bien évidemment. Ouais. Dans le deuxième album, Confirmation, on non, sent que c'est les nouveaux missiles. Ouais. Effectivement. Dans le deuxième album, la Confirmation, Durel Lumba te fait confiance pour interpréter la chanson Kende. Ouais. Alors, puisque tu es nouveau, comment ça se passe au niveau du groupe? Est-ce qu'il n'y a pas un mauvais œil déjà parce que tu es nouvellement arrivé? Non, c'est juste là, comme tu viens de le dire, que non, il a eu confiance en moi. Ouais. Il m'a donné la chance d'interpréter sa chanson. Et effectivement, avec Roga aussi, on était bien. Le courant passait trop bien. Ouais. Il a eu à me faire confiance pour dire que non, voilà, j'ai une chanson, une rumba. Horizon 2000, essaie de chanter ça, on va essayer de voir. Et quand j'ai chanté, il a dit que non, voilà, mais c'est bon. Très bien. Restons sur Confirmation. Alors, tu as chanté la chanson Kende. Je pense que ça, c'est après beaucoup de difficultés déjà au sein du groupe. Ouais. Comment se passe la préparation de l'album Confirmation? Parce que, d'après mes recherches, les chanteurs répétaient de leur côté et les instrumentistes aussi de leur côté. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ce qui s'est passé, c'est qu'on était là, on assistait de tout. Quand tu faisais les mises au point avec les instrumentistes, moi aussi j'étais quelque part, j'observais. Là, c'est leur travail, j'observe. Et à de moi, on me dit, mais viens d'abord répéter cette chanson-là. On va essayer de prendre d'abord l'image de cette chanson, en fait. Effectivement. Kende, kozongana ya peli susute. Massa saliponanga yo. Tu vois, des trucs comme ça, on me dit, non, voilà, bien d'abord prendre ces airs-là. Comme ça, et parce que prochainement, ça sera notre hymne national. Alors, Guigui Fall avait fait savoir que la version de la chanson Succès Extra, au départ, quand vous la répétiez, n'était pas celle qui est sortie. Il y a eu des versions qui ont été faites la nuit. Et aussi la chanson Love in Love, qui n'a pas été enregistrée pendant que vous étiez en studio, mais dans la nuit. Est-ce qu'il y avait une forme Non, moi je sais bien que non, voilà. Oui. Il n'y a pas des chansons qui ont été faites en coulisses. Oui. C'est des gens qui n'aimaient pas venir travailler. Oui. Ngaliburo wando foruse ele ya wambasa suwe wabugisa labana wajwa ngale gayingu etonge koinzo atoga la bunu awe ngala puanga menomboga ili ala lia gambebo anyama toma leolia baroma tege nga baroma tege bambi materenga nywesa Mwana be e mamo sonoriti imera do le kulanga lile ono mambanga ngaliburo wando foruse ele ya wambasa suwe wabugisa ngalabana wajwa ngale gayingu etonge koinzo atoga la bunu awe ngala puanga menomboga ili ala lia gambebo anyama toma leolia baroma tege baroma tege bambi materenga baroma tege bambi materenga mabiabu sale murependo bialika sabina tsoleli bwaro ngoto Daniel Pale Mbomola be nge witzeru Cedric Okwere la kulanga lilo mambanga ngaliburo wando foruse ele aro wambaye wabugisa ngalabana wajwa ngale gayingu etonge koinzo atoga la bunu awe ngala puanga menombunga ili ala lianga kopa bara toma leolia baroma tege nga baroma tege
baruma terenga riche batala tere tege baruma terenga yo baruma tere tege baruma terenga ondo ngola tere tege baruma terenga abelo wasala tere tege inule terenga yo baruma tere tege inule terenga yo baruma tere tege inule terenga sola la tere tege inule terenga shimene lenga la tere tege no terenga colonel ngobola tere tege no pero terenga lekulanga lile olo mambanga ngaliburo wando foruse ele ya wambasa suwe wabukisanga labana wajwanga le gayingu etonge koinjo atoga la bunu aoe ngala buanga menomboga ili ala liaga bebo anyama toma leodia baroma tege tege baroma tegenga baroma tege tege bambi ma tegenga baroma tege tege bambi ma tegenga asas mabundula tege. Est-ce que il y avait une forme non de... moi je sais bien que non voilà. Oui. Il n'y a pas des chansons qui ont été faites en coulisses. Oui. C'est des gens qui n'aimaient pas venir travailler. Oui. Et on les laisse tranquilles dans leur coin. Mais Love in Love a une différence au niveau de... Love in Love, c'est le regard qui a chanté ça. Oui. Mais c'était pas fait en coulisses. Il a chanté, il a répété, il a répété ça, il a enregistré au studio. Oui. Ouais. Mais la différence, c'est que avec toutes les chansons de l'album, il y a une différence de couleur. La frappe de la batterie. Moi, je dirais que non. Oui. Toutes les chansons d'Extra Musica ont été répétées et enregistrées. Donc, c'est comme si on dit aujourd'hui que l'on va faire un album de 10 titres. Effectivement. Tous les titres ont été répétés. Oui. Donc, tout le monde était au courant que non, voilà, bon, cette année-là, il y a le gars qui va chanter. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. Alors, tu étais déjà au deuxième album. On peut dire qu'on était sur 5 ans déjà que tu as intégré le groupe. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu ne puisses pas signer un titre dans Confirmation? Arriver nouvellement comme ça, bah, même si tu fais 5 ans, 10 ans, c'est grâce à ton expérience que tu dois mettre une chanson dans le groupe Extra Musica. Il n'y avait pas une forme de mauvais cœur? Non. Très bien. Là-bas, tout le monde avait un gros cœur, en fait. Oui. Tout le monde se mettait au travail, à travailler. Si tu as de belles chansons, on retire ça dans le programme. Très bien. Alors, je ne sais pas, je suis avec un monument de la musique que tu es, Doudou Kopa. Alors, quels étaient les critères pour signer une chanson dans Extra Musica? Il fallait bien travailler et si ta chanson a de belles airs, c'est bon, on retire ça. Et Abilisi était là, mais il n'avait pas de titre déjà. Mais voilà, parce qu'il travaillait moins. Ah, d'accord. Voilà. Alors, Papija, je pense qu'il était déjà là. Oui, parce que lui, en fait, il est venu nouvellement. C'était un nouveau partenaire. Très bien. Papi Basta. Il n'a pas le droit de mettre une chanson. Même Papi, c'est la même chose. La même chose. C'est des grands chanteurs, c'est de bons chanteurs. Oui. Mais à l'époque, là, ils n'étaient pas encore là. Au top de... Ouais, pour mettre une chanson dans le groupe Extra Musica. On va évoluer pour arriver au troisième album de Extra Musica qui est Ouragan. On va aller chronologiquement. Tu t'es beaucoup exprimé à travers tous ces albums-là. Et surtout la chanson de SP Bass, Reconnaissance, si j'ai bonne mémoire. Ça, je crois que c'est État-Major. Non, ça c'est... État-Major. Villégiature, État-Major. Villégiature, ouais. Très bien. Alors, comment est-ce que vous avez préparé l'album Ouragan? Parce que nous étions pendant la guerre du 5 juin, vous étiez en Occident, en Europe. Non, on a quitté ici le 2 juin. Oui. Et la guerre a éclaté le 5 juin. C'est cela. Comment est-ce que vous avez préparé cet album? Dans quel état d'esprit, par exemple? Bon, toi, tout le monde était tiré. Tout le monde était tiré. On a laissé les parents ici. On allait dans une aventure. Et puis tout le monde pensait qu'au pays, avec des parents, ceux qui sont devenus nos amis et tout. Donc on a prévu cet album-là dans... comme on dit en Ngala, na motema makasi pratiquement. Très bien. Avec des nerfs sur... Tu participes à beaucoup de titres, comme tu as cité ton grand frère Oxygène. Comment ça se passe, le fait qu'un chanteur comme toi te donne une place dans sa chanson pour faire un lead vocal? Est-ce que c'est toi qui l'écris forcément
ou c'est lui qui te donne une partie pour interpréter? Non, tu dis que non, voilà, Doudou Kopa ici, là, tu vas intervenir ici, là. Oui. Et tu connais déjà le thème de la chanson. Oui. Et toi, tu interviens. Très bien. Alors, État-Major, je dirais que c'est l'album le plus vendu de Extra Musica. Parce que, à mon avis, c'est mon avis personnel. Non, ça, tu as raison. Vous êtes, je dirais, 2 chanteurs principaux. Oxygène et Doudou Kopa. Les autres, Abilisi et Herman, interviennent un peu comme des accompagnateurs parce qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup de leads vocaux à l'intérieur. C'est dans cet album que Doudou Kopa signe son premier titre qui est Écart. Comment tu t'es inspiré de cette chanson? Ça m'a pris beaucoup du temps pour signer un titre dans le groupe Extra Musica. Donc ce qui veut dire que nous, voilà, Extra Musica à l'époque, ils n'acceptaient pas du n'importe quoi. Oui. Quand tu as des belles mélodies et que ta chanson est aussi posée, on donne le top que nous, voilà, met ça dans nos groupes. Il n'y avait pas une personne, mais il y avait plusieurs personnes qui pouvaient sanctionner une chanson. Ouais. Très bien. Ouais. Beaucoup de gens comme Roga, comme SP. Quentin Mouyasko, SP Bass, Jurel Lumba. Ouais. Tout ce monde-là, il peut dire non, il a goûté. Très bien. Alors, vous avez fait Chalaï, tu signes également un deuxième titre, Zineba. Zineba, en fait, pourquoi le titre Zineba déjà? Zineba, en fait, c'est un titre où c'était ma grande sœur qui m'avait donné cette idée-là. Ouais. Et puis j'ai signé ça Zineba. Tu chantais, tu parlais de l'amour, précisément. Ouais. Est-ce que c'est une histoire que tu as vécue? Non, c'est une histoire que j'ai vécue après. Non, oui, là, c'est à l'époque. Oui. Une fille qu'on appelait Betty Lemina. Oui. Je l'ai dédié. Ah d'accord, dédié la chanson à Betty Lemina. D'accord, c'était une amie? Non, c'était une amie, une grande personne. Ah d'accord, yeah. Très bien. Et donc l'album Chalaï, c'est un album qui a permis à Doudou Kopa également de s'exprimer à travers une chanson qui a fait 2000. Tabac Horizon 2000. D'après mes recherches, on m'a fait savoir que au départ c'était Oxygène qui interprétait la chanson avant que tu la chantes. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Bon, ça c'est pas des trucs qu'on va dire ça à la télé là. C'était vrai. C'est Autopsie. C'était vrai. Oui. Et derrière maintenant les coulisses, j'ai interpellé mon frère Roga. Oui. Je lui ai dit, mais la chanson là, je peux bien faire ça. Et moi aussi, c'est Oxygène qui chante ça. J'ai dit non, moi je peux faire ça. Pourquoi avoir donné les bâtons dans les roues? Oui. C'était ton grand frère pourtant. Oxygène. Ça c'était avec amour. Non. C'était avec amour que tu l'as fait. Exactement. Pas pour torpiller ton grand frère. Et quand je suis arrivé au studio, arrivé le premier pratiquement. Il m'a dit, on va d'abord essayer de chanter ça d'abord. Oui. Oxygène, il traînait un peu quoi. Oui. Je suis rentré quand j'ai chanté, il m'a dit, mais c'est comme ça, c'est bien. Comme ça, là, c'est mieux. Et la chanson est partie comme ça. Comment vous avez répété cette chanson-là? Est-ce que c'est parce que... moi, j'ai répété en coulisses. Avec Roga? Non, avec Roga, ouais. Très bien. Donc... D'accord. Voilà. Et donc, si j'ai bien compris, Oxygène l'avait répété. Toi également, tu répétais en coulisses. En coulisses, ouais. Ah, d'accord. Mais c'était une très belle chanson. Félicitations déjà pour l'interprétation de cette chanson. Merci. Alors, Chalaï, c'est un album aussi qui a beaucoup marché. Alors, c'était JPS qui produisait l'album. Exactement, c'est nous qui a produit l'album. Vous êtes arrivé à Trop c'est trop. Je vais rester sur le titre Zongi Sanga. C'est JPS qui a produit Trop c'est trop. Voilà. Trop c'est trop et Chalaï, je pense. Les deux. Ouais, c'est les bons souvenirs. Oui. Et donc, Zongi Sanga part de quelle histoire? Zongi Sanga. Ramène-moi auprès de mes parents, oui. De mes parents, un truc comme ça. C'est toujours l'amour. Ça part toujours de l'amour, ouais. Donc, Doudou Kopa, son registre, c'est l'amour. Plus l'amour, oui. Plus l'amour. Ouais. Très bien. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de ces souvenirs que tu as eus dans Extra Musica? J'ai eu pas mal de souvenirs. J'ai eu pas mal de souvenirs, de bons et de mauvais. Alors, s'il faut rappeler tous les mauvais souvenirs, là, ça va nous prendre beaucoup. Généralement, les bons.
Si je me rappelle de bons souvenirs, la première fois que je suis arrivé en France, c'est grâce à Extra Musica. Oui. La première fois que je suis arrivé en Amérique, c'est grâce à Extra Musica. La première fois que j'ai tourné partout dans le monde entier, c'est grâce au groupe Extra Musica. Très bien. Alors, Et la première fois que j'ai rencontré la mère de mes enfants, c'est grâce aussi à Extra Musica. Ouais. Et ça, c'est, je crois, lors de la préparation de Trop c'est trop. Non, je crois que c'était à l'époque de l'état-major. Très bien, très bien. Alors, le dernier album qui a fait en réalité que Extra Musica se disloque, c'est Obligatoire. Le titre Oublié a fait... Non, Obligatoire, moi je suis sorti. Oui, oui. Ouais. Tu as enregistré Obligatoire. Ouais. Le titre L'Oublié a fait tabac. Exactement. En dehors, bien évidemment, des tubes que vous avez fait auparavant, comme dans Trop c'est tout, vous avez fait Problème sur Problème. Vous avez fait dans Obligatoire le titre Epaka, je crois, où vous avez... ouais, ça c'est Roga. Ça c'est Roga. Ouais. Mais c'est vous qui avez fait des leads. Ouais. La chanson L'Oublié, est-ce que c'est une composition de Doudou Kopa ou L'Oublié, c'est la composition de Doudou Kopa. Ouais. Moi, on a confondu maintenant les titres avec la chanson du petit sonore. Oui, Gyrophare. Gyrophare. Très bien. Est-ce que tu t'attendais au succès que cette chanson-là? Non, je ne m'attendais même pas à ça. Ça m'a beaucoup surpris, quoi. On dit même que c'est cette chanson qui a fait ton départ d'Extra Musica. Bon, ça, c'est selon les gens. Parce que tu avais maintenant la grosse tête. Parce que tu avais du succès. Non. Aujourd'hui, moi, j'ai quitté Extra Musica. Aujourd'hui, ça remonte à une vingtaine d'années. Quasiment 25 ans, quasiment. 25 ans par là. Ouais. Mais ça m'a jamais monté sur la tête. Mais c'est moi, j'ai fait des chansons. Oui. Moi, j'ai fait des chansons. Le succès, j'ai commencé à voir ça depuis l'époque quand j'ai chanté Horizon 2000. Ouais. Azala Kanae, gentil. Je suis rentré en boîte comme ça une fois, avec un grand frère qui était à côté de moi. Mais tu peux écouter la chanson là. Qu'est-ce que te fait attirer la chanson, l'attention dans la chanson là? La façon que les instrumentistes sont joués ou la façon que le musicien est en train de chanter? J'ai pas répondu à cette question. Je suis reparti à chez moi à l'hôtel. Je suis resté au moins toute la nuit partout à penser à cette question. Et quand je suis sorti, le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai écrit maintenant la chanson Quand les gens aimaient ça, je me suis dit que non, j'ai eu maintenant ma réponse. C'était la voix de Doudou qui faisait danser les gens. C'est une forme de déclic. Voilà. Et donc, j'ai dit que non, voilà, c'est Doudou Kopa. Quand les gens aimaient ça. Et j'ai enchaîné par rapport après, pratiquement, pour faire la chanson L'Oublié. L'Oublié. Oui. Tout le monde était d'accord. J'ai dit, mais c'est la voix de Doudou. Effectivement. Et c'est là que je me suis dit que non, voilà, on dit souvent que non, il faut battre le fer quand il est chaud. Oui. J'ai dit, en ce moment-là, on n'écoute que Doudou Kopa. Donc, vaut mieux sortir, aller faire un tes propres œuvres que de rester derrière tous les autres là-bas. Oui. Donc, ça n'a rien à voir avec le c'est que moi-même. En réalité, donc, Extra Musica, d'après vous dire, n'appartenait pas à une personne, mais à vous tous. À nous tous, ouais. Il n'y avait pas... c'est vrai, il devait avoir un lead, bien évidemment. Non, le leader là-bas n'existait même pas. Oui. Le leader n'existait pas. Quand on l'a mis là, avec tous ses frères. Par le concours... Tous ces frères, on a dit que non, voilà, c'est lui le président. Très bien. Et puis, voilà, moi, quand je suis sorti du groupe Extra Musica, c'était lui le président. Très bien. Roga, c'est un DA, c'est un ami, on causait. Bon, aujourd'hui, là, je peux l'appeler président, parce que c'est lui qui gère le groupe Extra Musica, à sa manière. Et puis voilà. Qui se chargeait de vos salaires dans Extra Musica? Ferren Gassaki. Du début jusqu'à la fin? Ouais. C'était pas... À mon règne, à l'époque où j'étais encore dans Extra Musica, c'était Ferren qui gérait les missions là-bas, les contrats et tout. Vous aviez, vous tous, les mêmes pourcentages de salaire? Non, moi je sais pas. Moi, on m'a appelé. Moi, je sais pas. Moi, c'est un groupe que je suis venu intégrer. Oui. Comment je peux me dire que non, voilà, non, ça n'a pas de sens. Par exemple, avec ton grand frère Oxygène, est-ce que vous pouvez avoir une même somme? Non, non, je ne crois pas. Parce que chacun de nous ne disait pas combien il a eu. Oui. On te donne de l'argent, tu te mets dans la poche un peu, c'est tout.
Par Ferran Gassakis? Non, par Duré Luemba. Au départ? Jusqu'à ce qu'il est parti. Il est parti. Ouais. Très bien. Alors, Ferran Gassakis avait précisément quel rôle? Parce que vous aviez Pinochet le manager, et puis notre grand frère. Oui. Mais on l'accuse d'avoir détruit Extra Musica. Non, c'est un mensonge. Ça, c'est moi qui dis, c'est un mensonge. Extra Musica, en fait, c'était un grand groupe. Chacun, c'est comme si ici, dans la maison, tu as une femme et des enfants. Tu crois que non, ces enfants vont rester toujours dans la maison? Non, c'est possible. Voilà. L'enfant qui est intelligent va dire que non, là, c'est le moment où je pars. Oui. C'est comme Doudou Kopa. Moi, j'ai trouvé que non, mon moment était venu. Que je parte aller faire mes trucs moi-même. Je suis sorti, j'ai créé juste l'ambiance et je suis sorti. À l'époque où... J'étais le chouchou d'Extra Musica à partir de moi. Oui. Celui qu'on donnait toutes les choses à chanter, c'était Doudou Kopa. Comment un monsieur comme ça va lui faire du mal dans Extra Musica? Donc c'est nous qui est sorti de partir. Mais lors de ton départ, ouais, après obligatoire, il y aurait des histoires comme tu avais fait une publicité à Pointe-Noire d'une société qui produisait du lait, extra lait, et que c'est cette somme-là qui a causé des mauvais cœurs au sein d'Extra Musica, ce qui a précipité ton départ. Extra Musica à l'époque là déjà, ils avaient un contrat avec Promus. Oui. Voilà, le groupe gagnait très bien. Ça c'était, moi j'avais mon grand frère Mexon Elenga, à qui je salue en passant, qui me donnait beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, de tout ça. Il me mettait à l'aise, Mexon Elenga. Oui. Donc pourquoi se prendre au parce que ton grand frère te donne un peu beaucoup d'argent? Et parfois mon succès à l'époque là, ils ont dit que nous, voilà, nous, le Excel a préféré que nous, voilà, on va prendre ce mission là pour l'utiliser pour notre lait. Ça n'a rien à voir avec Extra Musica. Ouais. En partant de Nouveau Missile jusqu'à une certaine période où Extra Musica produit des albums, Doudou n'est plus nouveau. Il devient ancien d'Extra Musica. Forcément, il devait savoir ce qui se passe dans le fin fond. J'aurais appris que JPS Production avait l'habitude de vous payer cash. C'est-à-dire, il prenait, par exemple, 50 millions, il dépose sur la table. Comment vous répartissez cet argent-là? Non, tu vois, aujourd'hui, là, il faut imaginer aussi qu'à l'époque, on était encore très jeunes. Oui. Donc, on avait envie d'avoir du succès. Effectivement. L'argent, ça venait juste après. Après, oui. Et puis, donc, on n'a pas le temps de voir que nous, si JPS a remis 50 millions ici, 60 millions, non. Aujourd'hui, là, peut-être on peut calculer ça. Oui. Dans l'époque, là, on ne s'occupait même pas de tout ça. Il y a même des gens aujourd'hui qui se disent que nous, voilà, on va mettre tout musique dans la musique et tout. Non. Oui. C'est mon son. Et cette musique est partie partout. Hein. Effectivement. Et cette musique a tourné beaucoup dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique le tour du monde, quasiment. Le tour du monde. Donc même les salles que les gens parlent aujourd'hui, là, et cette musique a fait des concerts là-bas. Effectivement. Quand on parle du l'hippodrome de Vincennes, nous confions le jouer. Et ça, nous a déjà fait concert là-bas. Wow. L'hippodrome de Vincennes, oui. Avec madame, la première dame, madame Sassou Nguesso. Oui. Voilà. Nous avons un sérieux problème avec Extra Musica, qui est le grand groupe de toute l'histoire de la culture congolaise, mais seulement les images des concerts que vous avez fait à l'époque, nous ne les retrouvons pas. Par exemple... Mais à l'époque, là, il n'y avait pas encore de YouTube. Oui, il n'y avait pas YouTube, mais les archives, les cassettes. Mais non, les cassettes, ça ne peut pas exister. Jusqu'aujourd'hui, ça ne peut pas exister. Mais moi, j'ai une cassette d'état-major chez moi à la maison, VHS. Les concerts d'état-major? Non, VHS. Les clips d'état-major. J'ai même vu le président Roga qui en cherchait sur Internet. Moi, aujourd'hui, Extra Musica a fait un concert à Bercy, je crois. Berceau, Olympien, un truc comme ça, avec Papa Wemba. Oui. Mais juste aujourd'hui, ce concert ne se fait plus voir. C'est rare. J'aimerais que tu nous fasses une confidence. Ouais. Koffi Olomide fait Bercy le 19 février l'an 2000. Nous sommes en 2000. Roga, qui est ton frère, est invité. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez ensemble avec lui pour la campagne? Non, dans la vie de tous les jours, on n'est pas ensemble avec Roga. Il s'agissait de la musique, bien sûr. On n'est pas toujours ensemble avec Roga. Ouais. Il est de son coin, moi je suis de mon coin. Mais entre-temps, on est de bons amis. Très bien. La promiscuité avec ton grand frère Oxygène, parce qu'on m'a fait savoir que vous étiez beaucoup ensemble. On dormait même ensemble. Oxygène.
Surtout lors de la préparation d'état-major. Ouais, on dormait ensemble. Alors, j'ai une question. Quand j'ai dit que je vais recevoir notre artiste, Doudou Kopa, sur Internet, on m'a dit de poser la question de savoir qui est le meilleur compositeur d'Extra Musica. Ah, ça, je sais pas. Là, il y a un Oxygène compose bien, Goroga compose trop bien. Oui. SP Bass aussi compose trop bien. Doudou Kopa aussi lui-même. Doudou Kopa aussi compose bien. Papi Bastin, par exemple. Pas mal. Papi Bastin aussi, il compose bien. Mais Papi, j'ai dit que c'est lui le meilleur de Extra Musica. Moi, je ne peux pas dire des trucs de Papi, j'ai ici, là. Ouais. Voilà. Mais tu es ancien dans Extra Musica. Mais moi, je suis ancien. Ceux qui le savent, ils savent pas. Tu restes dans ton coin. Très bien. Vous travaillez beaucoup avec ton grand frère Oxygène, mais à la sortie, lorsque tu es sorti de Extra Musica, tu l'as invité à faire un lead vocal dans la chanson Makoko dans Échafaudage, bien évidemment. Est-ce que il y a en vue une chanson que vous allez interpréter en lead avec ton frère? Moi, je viens de dire là qu'Oxygène, c'est un grand frère pour moi. Oui. C'est un grand frère que je... Même si tu lui avais mis les bâtons dans les roues. Non. C'est de l'amour. C'est un grand frère pour moi. Oui. Je le respecte énormément. Oui. Et il le sait aussi très bien que nous, effectivement, on le respecte. Alors, donc, si aujourd'hui décide que nous on va faire un truc ensemble, oui, je serai toujours partant. Nonobstant les chansons que toi-même, Doudou Kopa, tu as interprétées, qui sont les tiennes, bien évidemment, il y a des chansons que tu as interprétées non seulement pour Roga, mais pour d'autres personnes, comme Girophare de Sonore. Comment ça s'est passé? Lui, c'est un petit frère, petit frère. Et c'était mon petit, il était tout le temps avec moi. Oui. Donc, moi, j'ai un truc là que je vais faire. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des choses que tu as ajoutées particulièrement en dehors de la voix, bien sûr? Il y a Yemora, c'est lui qui a tout fait. Texte, etc. Et les leads ont intervenu. C'était lui. Est-ce qu'il arrive que Doudou Kopa travaille avec les paroliers? Non, non. Peut-être que ça peut arriver un jour, mais là, en ce moment-là, non. Très bien. Alors, nous allons rentrer très lentement dans ta carrière personnelle. Alors, parlons un peu de ta sortie de Extra Musica. Tu as sorti Échafaudage, qui est un très bel album. Ensuite, Independence Day, qui est un super bel album. Et l'album Menu. J'ai essayé de faire un sondage. On m'a dit que c'est le meilleur album de la carrière de Doudou Kopa. Comment tu perçois tous tes albums? C'est les enfants que j'ai mis au monde. Oui. Il y a bien évidemment un de particulier. Il n'y a pas de préférence de tout ça. Tous ces albums-là, je les aime. Parce que je prends le temps de composer mes chansons. Alors que si ça sort, Et tu le fais sans parolier, seul? Non, toujours seul. Peut-être que j'aurai un parolier d'ici là. Oui. Mais pour le moment, je suis tout seul. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais revenir à une question. À l'époque, vous aviez des désaccords, je ne vais pas dire les mésententes, mais des désaccords avec ton frère Roga. Vous vous trouvez en France. Il avait demandé à ce qu'il te rencontre. Est-ce que c'était, ça a couché d'une souris ou c'était un projet palpable? Parce qu'on entend dans les coulisses qu'il y a un featuring entre... Ouais, mais en fait, à Paris, j'ai vu mon grand frère Jules Ngondo, j'ai vu mon petit Pangui Sambo, qui sont venus à la maison pour me dire que non, Roga voulait te voir. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On a pris la voiture, on est allé au palais de congrès, où il était logé. Oui. On l'a vu, on a discuté, on s'est retirés, nous deux, au coin là-bas. Il m'a dit, comment on va revenir? Bon, ça, c'est mon passion, c'est bon. Ouais. Il faut tout ça dans le futur. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et arrivé ici à Brazzaville, ce futur-là, on ne parle plus de ça parce que il a des trucs qu'il est en train de faire dans son coin. Moi, j'ai mes trucs que je suis en train de faire de mon coin. Et puis voilà. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui bloque le featuring? Je ne sais pas. En tout cas, je sais. Et pourtant, c'était son idée. Voilà. Parfait. Alors, il y a un projet en cours qui est sur le marché déjà. C'est gauche et droite. Pourquoi gauche et droite? Gauche, droite, c'est comme dans un ring. Ouais. Il y a des coups de poing, il y a des gauches. L'adversaire, c'est qui? C'est que la musique. Ah donc tu donnes... Je lutte contre la musique. Contre la musique du Congo. Oui. Il y a des gauches et des droites. Parfait.
Voilà. Très bien. Alors, c'est un opus que j'ai vu sur Internet. C'est une très belle mélodie. Alors, en termes de chant, c'est une question qui vient d'un internaute. Tu as travaillé pendant quasiment 20 ans avec Extra Musica, donc Oxygène, à côté de toi. Ouais. Tu as travaillé aussi en passant avec Ferré dans l'album Terre Sacrée, acte 1. L'internaute me pose la question de savoir, Doudou Kopa, quelle est sa préférence en termes de travail, écriture entre Oxygène et Ferré? Je dirais aujourd'hui là que Oxygène n'est plus pratiquement dans le cadre de la musique. En ce moment là, il est dans le cadre politique. Oui. Donc à signer les chansons d'Oxygène à l'époque et de faire aujourd'hui là. En termes de travail, en termes de travail, je dirais que tous deux c'est de bons compositeurs, de bons écrivains. Ils écrivent bien une chanson et puis voilà. J'ai ouï dire que lors de l'enregistrement de la chanson Mabélé avec Ferré. Mais c'est pas Ferré qui a composé, hein? Non, c'est pas Ferré. Ouais. C'est Utile des Verts. Voilà, exactement. Alors, lorsque vous arrivez au studio, Ferré. On me donne une feuille, on me donne aussi une feuille. Ferré, lui, il te sous-estime, pensant que c'était un moindre chanteur, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est comme ça quand tu arrives quelque part. La personne il t'a déjà entendu chanter quelque part, mais il t'a jamais vu chanter en face de lui comme ça. Dès le moment que l'on va se mettre se prendre au sérieux pour rien du tout. Et quand tu rentres pour aller chanter, quand tu chantes bien, tu sors, et c'est la même personne qui vient encore te serrer la main pour dire que non, tu fais des chansons, il aime bien. Et c'est comme ça avec Ferré. Alors, mais ça, c'est moi, je prends pas ça au sérieux. Parce que il n'écoute pas la musique. Si, il n'écoutait plus, après il est venu au moment pour dire que non, où est la sonne, on a besoin, rien n'a besoin. Son présent, où est la sonne, on a besoin de moi. Donc il m'écoutait. Est-ce que c'était un besoin passager ou il voulait que tu intègres le groupe Wenge Musica, ouais. Ah, c'est ce qu'il m'a dit après dans le coulisses. Très bien. Voilà. Alors, l'album Terre Sacrée, vous ne le répétez pas? Non, on ne répète pas. Moi, je rentre au studio. Il y a Mike Amouna qui a déjà fait la musique, le son. Oui. Je rentre dessus, monte un papier. Un papier, un papier, pendant ça, c'est ce que tu vas chanter. Lui aussi, on lui donne un papier, ça, c'est ce que tu vas lui chanter. Très bien. Et la musique est déjà là. Donc, nous, on cherche juste les mélodies. Très bien. Voilà. Alors, aujourd'hui, Doudou Kopa a gauche-droite sur le marché depuis le 8 mars. Depuis le 8 mars, oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets avec, non seulement Doudou Kopa seul, mais avec d'autres artistes, musiciens congolais en vue? Est-ce qu'il y a de nouveaux projets? Un album, par exemple? Bon, ça, je ne sais pas encore. Je suis là. Moi, je suis là. Je me suis bien rétabli. Je suis là. Et puis, si quelqu'un a envie que nous qu'on fasse un projet ensemble, je suis là. Un album pour Doudou Kopa? Il n'y a pas de problème. Je suis là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prompte à te réunir avec tous les anciens de Extra Musica pour que vous fassiez un album? Moi, je suis là pour la musique. Oui. Donc, je ne suis pas là pour juste faire la musique. Si on me dit que non, voilà, il y a un projet comme ça, tous les gars d'Extra Musica, vous allez vous rassembler pour faire un truc. Moi, je suis partout, je suis là. Cédric Okwéré. La kulanga lilo mambanga, ngaliguro wando foruse, ele aro wambaye, wabugisa la bana, wajwanga le rayimbu, etonge koindo, atonga la bunu, aoe, ndala puanga menombunga, ilia la lianga kopa, bara toma leolia, baroma tege, baroma tegenga, baroma tege, bambi mategenga, riche batala tege, baroma tegenga, yo baroma tege, baroma tegenga, ondo ngola tege, baroma tegenga, abelo wasala tege, inule tegenga, yo baroma tege, inule tegenga, yo baroma tege, inule tegenga, sola la tege, inule tegenga, shimene lenga la tege, no tegenga.
J'ai omis une question. Le groupe Doudou Kopa a eu des talents. Mais forcément, Doudou Kopa avait un chouchou, un peu comme Kofi Olomide avec Fali, parmi les autres. Qui est ce chouchou de Doudou Kopa? Qui a été dans le Non, groupe? j'avais des chouchous. Des chouchous. Oui. J'ai Wallo Bossino. Oui. J'ai le petit Segraka. Oui. J'ai Ben Manwick. Oui. J'ai le petit Zamunda qui est en ce moment en Afrique du Sud. Tout ça, c'est mes jeunes frères qui sont en train de Kobundaka. Sonore Digital, c'est ton petit frère avec qui vous avez travaillé aussi dans Extra Musica. Aujourd'hui, il tient le groupe Nouvel Horizon, Extra Musica Nouvel Horizon. Si aujourd'hui, il demande à ce que son grand frère vienne interpréter quelques chansons dans Nouvel Horizon, est-ce que... Non, je dirais non. Pour quelle raison? C'est ton petit frère? Je dirais non. Pour quelle raison? Je dirais non. À cause de Bébert? Non, je dirais non. Mais pour quelle raison? Je dirais non. C'est une question, non? Oui. Moi, je dirais non. Pour quelle raison? Je dirais non. Vous n'êtes pas en bon terme? Non, on est en bon terme. Mais pourquoi? Je dirais non. Si on me pose la question, je dirais non. Ah d'accord. Et si Roga t'invite dans son album? Je peux accepter. Ah bon? Ouais. Mais pourquoi est-ce que Sonore, ton petit frère, tu dis non? Je dirais non. Mais pour quelle raison? Je dirais non. Non, c'est non, non, c'est non. D'accord. Avec Roga, je vais essayer de réfléchir un peu. Essayer de réfléchir. Ouais. Mais c'est lui qui t'invite en featuring. Voilà. Je veux dire oui. Non, on retient que... Il a dit non. Il a dit non. Ouais. Est-ce que... Alors si aujourd'hui, je donne un exemple, le manager n'est plus là. Je cite pas le nom. Si le manager n'est plus là, est-ce que... Moi, je dirais non. Même hors du manager? Je dirais non. Waouh. Très bien. C'est une réponse ou bien? Oui, c'est une réponse. Merci. Et aussi, ton frère Papi Bastien, vous avez chanté ensemble. Ouais, lui, là, c'est mon type, en fait. Vous avez chanté ensemble dans ses albums? Moi, dans toutes mes activités. APEC, par exemple. Il arrive toujours, il est toujours là, Papi Bastien. Très bien. Je le salue, cher grand frère Papi Bastien, du côté de l'Afrique du Sud. Je ne sais pas s'il est déjà rentré. On a une émission aussi. Non, moi, je ne sais pas s'il est rentré. Très bien. Alors, un dernier mot à toutes les jeunes personnes qui veulent faire de la musique, de la rumba. Qu'est-ce que Doudou Kopa leur dit? En tout cas, en lingala ou en français? Peu importe. Bon, en tout cas, bateau nous ça la musique est une facilité, une matambe makasi. Mais comme on dit que nous avons bali balukaka, babunda kaka, donc on a ça la musique à une musique. On a ça la sport à côté de sport. Donc on a conscience on a perdu nous. Mais sinon c'est très très difficile. Très bien. Je salue ma grande sœur Chimène Elenga, je salue maman Sola, je salue Laetitia Elenga. Oui. Salut. Très bien, très bien. Merci déjà à tous qui nous ont suivis. C'est Autopsie avec notre artiste, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, pas un des moindres, mais un super artiste musicien du nom de Doudou Kopa. C'est la première émission de Autopsie avec notre grand frère Doudou Kopa. Et la prochaine émission, je pense que ce sera toujours sur Autopsie et certainement en studio. Merci et au revoir. Baruma tege, baruma tegenga, baruma tege, bambi mategenga, baruma tege, bambi mategenga, asas mabundula tege, bambi mategenga, juste makonda la tege, bambi mategenga, alinonda ila tege, inule tegenga. Félix Philibert Ondai, mon colonel-major. C'était sans sauter mama wamba, bama tegenga. Nicolas Tikwa Besu, et Bonzara. Baruma tege, baruma tegenga, baruma tege, bama tegenga. Tony Makwangu, Laetitia Elenga, Melissa Isamu. Yo baruma tege, bama tegenga. Willie Tokala tege, pinule tegenga.
pesa sula tere minule terenga Ursus Opa Noreno terenga Yo baruma tere tere baruma terenga Si belle dure la tere tere baruma terenga Patou bombi la tere tere minule terenga Mami obambi la tere tere minule terenga Adou Mayemba Mayalos Émérite Mayalos Et choisis ma tataï Ouais Mon commandant Litchi le charismatique